Chapitre 23, nous lirons du verset 11 au verset 24. Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici que tu le bénis. » Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. » Il le mena au champ de Tsophim sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak manifeste son mécontentement. À l'issue du premier oracle de Balaam, nous avons dit qu'il y en avait 4 au total. Il manifeste son humeur, mais lui non plus ne sait pas s'arrêter face à la parole de Dieu. Lui, c'est tout à fait le païen, bien sûr, et on ne demandera pas à un païen de savoir s'arrêter devant la parole de Dieu, mais Balaam, lui, devrait le faire, or nous avons vu qu'il ne le fait pas lui-même. Il paraît vouloir le faire, mais ce n'est que tromperie. Dans le livre des Proverbes, nous avons au chapitre 21, un verset 30 qui nous dit « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. » C'est-à-dire contre l'Éternel, contre ce qu'il a décrété. Il n'y a ni conseil possible, ni sagesse qui pourrait arranger les choses autrement, ni intelligence qui pourrait découvrir quelques moyens, il n'y a rien. Tous ceux qui s'évertuent à découvrir un moyen de contourner la parole de Dieu sont privés de sagesse et d'intelligence. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel, c'est-à-dire contre lui, contre son ordre, contre sa parole. C'est ce que ces hommes ne savent pas, c'est ce que notre époque ne sait pas davantage. Toutes les nations, toute la terre aujourd'hui agit contre l'Éternel, contre le peuple d'Israël essentiellement, mais il n'y a pas que cela. C'est là, disons, l'action
la plus sensible dans les événements de notre temps, mais il y a encore autre chose que cela. On peut dire que toutes les nations maintenant se liguent contre loin de l'Éternel, et elles n'ont pas appris cette leçon qu'il n'y a ni sagesse ni intelligence en face de l'Éternel. Même certains hommes, nous en trouvons dans la société, qui reconnaissent que l'Évangile est de Dieu, qui reconnaissent que le Christ est le Fils de Dieu, et qui pourtant persistent à vouloir aller à l'opposé de la parole de Dieu. Avant tout, donc, il faut être convaincu que la parole de Dieu est pour tout homme et qu'elle est donnée pour assigner des limites que l'homme ne doit pas franchir. Du verset 11 au verset 17, nous voyons les dispositifs que prennent toujours de concert Balak et Balaam. Il y a là un renouvellement des 7 autels et des sacrifices sur le mont Pisga qui était à l'est de la mer Morte. Nous avons déjà vu ces autels. Ils recommencent. Balak espère toujours que la vue de la multitude d'Israël fléchira Balaam et lui fera réaliser le danger qu'il constitue pour Moab, si guerre il y a. C'est bien là d'ailleurs la pensée païenne. Espérer que par des supplications renouvelées ou par des actes de culte plus nombreux encore, on va augmenter le volume de ces actes, l'on parviendra à changer les choses et que Dieu consentira à accorder aux hommes ce qu'ils désirent, autrement dit, que Dieu consentira à entrer non pas dans son plan, mais dans le plan que les hommes se sont donné. Il faudrait que Dieu soit au service des hommes, alors on multiplie les actes de culte pour cela. Rappelons-nous dans le passé des nations qui se battaient l'une contre l'autre et qui l'une et l'autre priaient Dieu pour que l'adversaire soit défait et vaincu. C'est une foi en somme curieuse que celle que l'on peut trouver dans la pensée païenne. C'est une foi en l'homme et non pas en Dieu et en sa parole. Voilà toute la différence. La foi que l'on rencontre, que l'on peut rencontrer, même dans des milieux chrétiens, christianisés, la foi que l'on rencontre, et qui n'est pas une foi établie sur la parole de Dieu, et sur le Christ Jésus, et sur l'observation de cette parole, est une foi en l'homme, et non pas en Dieu. Nous arrivons au second oracle qui occupe les versets 18 à 24. La parole qui est ici donnée à Balaam par Dieu, car nous croyons que c'est Dieu qui donne cette parole, au verset 16, il y avait, comme précédemment, l'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche. Nous croyons que, et nous avons absolument raison de prendre cela dans un sens absolument direct, c'est vrai que l'Éternel vient à Balaam. J'ai expliqué comment cela se pouvait. Nous verrons plus loin au chapitre 24, au début du chapitre 24, un aperçu de ce qui était dans les pratiques de Balaam. Mais cela n'altère rien à ce que nous avons pensé, à savoir que c'est bien Dieu, c'est bien l'ange de l'Éternel qui parle à Balaam. La parole est claire. Ce que Dieu a déclaré, est-il dit à Balaam,
ne l'exécutera-t-il pas? Ce qui est dit par Balaam même, n'est-ce pas, par la bouche de Balaam, ce que Dieu a déclaré, ce qu'il a fixé, ne va-t-il pas l'exécuter? Eh bien, pourtant, ni Balaam, ni Balak n'en tiennent compte pour eux-mêmes. Il n'y a, nous est-il dit, dans cette prophétie, car c'est une prophétie, elle vient bien de Dieu, c'est certain, elle a tous les caractères d'une prophétie venant de Dieu, il n'y a que le personnage qui la prononce, qui lui, nous l'avons dit, n'est pas en communion avec Dieu, mais nous savons pourquoi Dieu quand même se sert de lui pour parler, pour se glorifier. Au verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Est-ce à dire que Dieu jugeait que son peuple ne commettait point du tout d'iniquité et de fautes, d'actes qui constituent l'injustice, le péché? Non pas. Non pas. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Lisons bien le texte. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Pourtant, il y en a. Ce peuple n'est pas parfait, loin de là. Il y en a. Mais il est dit que Dieu n'en aperçoit point et n'en voit point. Nous aurons l'occasion dans le 3e oracle, particulièrement, de voir ces choses s'affirmer. Et il nous sera montré que le regard de Dieu sur son peuple est un regard particulier. Par ce regard, Dieu ne voit pas d'iniquité et d'injustice ou de péché parmi son peuple. Nous nous y arrêterons, bien sûr, mais d'ores et déjà, je voudrais vous dire à cette occasion ceci. Nous tous, nous commettons une grave erreur. Parce que souvent, nous nous laissons conduire par des sentiments humains, des pensées humaines que nous prenons pour des pensées spirituelles. Et nous jugeons l'Église. Nous jugeons l'Église. Nous regardons, nous voyons ceci qui ne va pas, cela non plus, nous voyons des lézards, des blessures, des taches, des ombres, nous voyons de l'iniquité, nous en voyons chez nous aussi, et il faut surtout là, c'est surtout là qu'il faut le regarder, mais c'est par une vue, un regard humain que nous voyons cela. Ce n'est pas pour le nier. Il est évident que dans l'Église, aujourd'hui, bien sûr, il y a des luttes, des combats. Et l'Église elle-même est dans un mouvement intérieur que produit précisément ce reste, ce vestige qui subsiste des antécédents, ou qui reviennent, ce vestige d'action charnelle. Certes, c'est vrai, il ne s'agit pas de nier cela. Mais nous voyons cela, nous regardons cela, et nous établissons notre jugement, notre pensée là-dessus. Eh bien, je dis, nous ne sommes pas approuvés de Dieu. Et nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Nous sommes loin de la pensée de Dieu, nous sommes désapprouvés par Dieu. Parce que Dieu, lui, regarde l'Église. Il la voit telle qu'il la veut. Il la voit revêtue du manteau de la justice. Il la voit revêtue de Jésus-Christ, son Fils. Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il les appelle selon la finalité
qu'il accorde à l'Église, revêtue de Jésus-Christ. Ça n'empêche pas le Seigneur de regarder ce qui ne va pas dans la vie de l'un et de l'autre, de sonder les cœurs et les reins, de faire connaître à l'un, à l'autre son péché, son erreur. Ça ne l'empêche pas de châtier celui qui commet l'iniquité et le péché. Ça ne l'empêche pas de préparer sur l'un ou sur l'autre le jugement qui lui convient. Mais je parle de l'Église. Nous avons tort. Et nous sommes à faux, nous sommes nous-mêmes absolument contre notre Dieu lorsque nous jugeons l'Église. Et le prophète Ézéchiel dit, parce que tu as dit ha ha sur le sanctuaire de l'Éternel, même profané, Dieu ne veut pas que l'on dise que l'on élève des voix de la critique sur l'Église. Ah, mes amis, c'est une chose qu'il faut réapprendre, cela. C'est une chose qu'il faut réapprendre. Nous la verrons plus nettement encore dans le chapitre 24. La discipline dans l'Église, cela va de soi. Et le Seigneur la désire, la veut. Il ne s'agit pas de laisser de côté les instructions précises qui nous sont données concernant, bien sûr, le péché. Si tu vois que ton frère a péché, reprends-le. Il ne s'agit pas d'abolir cela. Il ne s'agit pas non plus de dire, eh bien, nous ne voyons pas le péché, s'il y a le péché, alors nous ne faisons rien et nous n'ôterons pas le péché du milieu de nous. Il ne s'agit pas de ça. Ôtez le péché du milieu de vous. Mais nous devons avoir sur l'Église le regard de Dieu. Il ne s'agit pas des faiblesses, il ne s'agit pas des cas particuliers, il ne s'agit pas de ces plaies, des plaies. Quand vous regardez un organisme, vous ne voyez pas que la plaie dont il souffre. Et le Seigneur, notre Dieu, a une vue sur l'Église qu'il désire que nous ayons nous-mêmes. Nous voyons ce texte ici, nous avons ce texte. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il n'en voit point, il n'aperçoit point. Et pourtant, Dieu la connaît, l'iniquité, là où elle est, là où elle se pratique. Il la voit, il ne va pas la laisser, certes, mais sur son peuple, non, il ne veut pas voir cela. Alors, il faudrait comprendre cela, voyez-vous, c'est absolument indispensable, parce que nous aurions beau être dans n'importe quelle époque, à n'importe quelle époque, nous trouverions toujours une Église dans laquelle se manifeste le contraire de ce qu'elle est. Et ce n'est pas ce contraire qu'il faut regarder, c'est ce qu'elle est. Selon la volonté de Dieu, dans la vue de Dieu, par l'œuvre de Christ, revêtue qu'elle est de Christ, car elle est l'élue, car Dieu la regarde avec amour. C'est ça qu'il faut voir. Et puis, faire œuvre objective concernant l'iniquité, le péché, bien sûr. Mais ce n'est pas la vue humaine sur les faiblesses, l'iniquité, le péché, qui doivent nous fournir le jugement général sur l'Église. Et puis, ce que dira ici l'oracle, au verset 22, verset 23, Dieu les a fait sortir d'Égypte, oui, cela est bien, mais verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Le peuple de Dieu
lui n'a pas de devin. Il a de véritables, d'authentiques prophètes. Lorsqu'il y a des faux prophètes, Dieu les juge et les condamne. Il a des prophètes qui lui expliquent l'œuvre que Dieu fait. Au temps marqué, Jésus dira au temps convenable, c'est la même chose. Eh bien, tout enseignement sera donné à Jacob et à Israël sur l'œuvre de son Dieu. Mais aucune puissance hostile ne peut atteindre le peuple tant qu'il est peuple de Dieu. Aucune puissance. L'enchantement ne peut rien. La divination contre Israël. Rien. Toutes ces puissances sont contenues comme les eaux de la mer Rouge que le peuple a traversé. Il y avait un mur d'un côté, un mur de l'autre, très éloigné. Les eaux formaient comme une muraille et cela était tenu. Voilà comment est protégé le peuple de Dieu. Et ce qui a été dit ici d'Israël ne peut que l'être de l'Église. Et nous allons relire à cet égard dans Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut s'aviser d'accuser les élus de Dieu? N'est-ce pas? Je répète encore que cela ne fait pas obstacle à la procédure, à toute procédure qui consiste précisément à éliminer l'iniquité. Mais attention à cela. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nous avons eu au milieu de nous, je veux dire, dans, si vous voulez, l'Église évangélique et même l'Église de Pentecôte, des cas particuliers, des cas douloureux, où des hommes ont tout repassé cette parole et ils ont cru pouvoir intervenir, agir, pour accuser, pour juger, et sans attendre la fin des temps, ils ont été eux-mêmes sanctionnés, terriblement sanctionnés par Dieu, car Dieu peut sanctionner dans l'Église déjà. Déjà, ils ont été sanctionnés, et je connais personnellement des cas précis. Ils ont été sanctionnés. Il faut être, vous savez, faut faire attention. L'apôtre Paul, au sujet de la scène, nous dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi vous et que certains sont morts. Oui, parce que on a pris la Sainte Seine sans discerner le corps et le sang de Jésus. On l'a pris indignement, sans se juger soi-même préalablement. On l'a pris avec le cœur chargé, empoisonné d'iniquité peut-être. Eh bien, alors, prenons bien garde à ça. Qui accusera les élus de Dieu? Qui se permettra d'accuser les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà l'issue, la solution pour le péché qui se trouve dans l'Église, chez les membres de l'Église. Il intercède. C'est à quoi nous devons tout conduire. À la repentance, pour qu'il y ait intercession par Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne s'agit pas ici de nier le péché, mais nous sommes plus que vainqueurs, il faut regarder la victoire sur le péché. C'est ça que nous devons voir.
la victoire sur le péché. Nous sommes plus que vainqueurs. Certes, il y a des luttes, c'est vrai, des combats durs quelquefois, mais il faut regarder la victoire et tout amener à la victoire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il faudrait tout de même qu'on entende cela. Et quand nous voyons ici que Dieu ne trouve point d'iniquité et d'injustice en son peuple, eh bien, de même, sur l'Église, c'est là le regard que Dieu lui porte. Et puis, l'oracle nous dit au verset 24, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion, il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Là est proclamée la force spirituelle du peuple de Dieu. C'est la force spirituelle du peuple de Dieu qui se traduit, quand il le faut, en force morale et en force physique. Cette force qui lui vient de son Dieu, qui lui vient de l'élection de son Dieu, qui lui vient de la bénédiction de son Dieu, cette force le rend invincible, comme le fut le roi David, et comme le sera encore le peuple d'Israël rassemblé de nos jours. Nous avons déjà vu le peuple d'Israël manifester une combativité extraordinaire. Elle a étonné bien des généraux. Et si nous lisons dans le prophète Zacharie, au chapitre 12, alors nous verrons pour l'époque actuelle, nous voyons que la force d'Israël est annoncée. Verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda, c'est-à-dire des chefs des Juifs, comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place. À Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux, sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Là, c'est mal traduit. Je mettrai mon effort à détruire, parce que Dieu n'a pas besoin de s'efforcer avec incertitude, n'est-ce pas, sur le résultat. Je mettrai ma force à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez la force du peuple de Dieu qui lui vient de son élection, du plan de Dieu pour lui, de l'amour que son Dieu lui porte. Il est dans la main de son Dieu et il reçoit une force surnaturelle et qui va se manifester quand il le faudra sous forme de force même militaire. Lisons 25 à 30. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert.
Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus, alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et ça va être à la suite le 3e oracle. Mais voyons d'abord ce passage. Cette fois-ci, Balak mène Balaam sur un autre sommet, plus élevé encore, le Péor. Là, on découvrait, il était plus au nord, on découvrait encore mieux la vaste plaine qui est à l'est du Jourdain et où, à ce moment, Israël campait. L'idée de Balak est d'impressionner encore davantage le devin en lui montrant un panorama saisissant, rempli de l'immense multitude d'Israël, et de faire apparaître en son esprit l'idée, la pensée de la gravité de cette menace que la multitude d'Israël présente pour Moab. Et Balak pense que cette vue ne saurait laisser quelqu'un impassible et que Balaam finira par être ébranlé. Balak, lui, je vous dis, poursuit toujours le but. Ce qu'a dit l'Éternel, ça, c'est assez loin de lui. Lui, il continue vers son but. Et au chapitre 24, où nous avons lu les 2 premiers versets, nous voyons que le premier verset confirme que Balaam usait d'enchantement. Le mot hébreu est nechachim, qui veut dire en effet des enchantements, des procédés magiques. Vous voyez que Balaam, donc, cherchait là sa force, sa puissance dans des enchantements par le moyen d'enchantement. Voilà la chose qui se découvre là maintenant, ce qui n'empêche pas du tout et qui laisse toute vérité à ce que nous avons lu par ailleurs, que Dieu va vers Balaam et lui parle. Ça, c'est une autre affaire. Nous avons bien souligné au début de cette étude que Dieu a rencontré Satan dans le livre de Job, qu'il y a eu aussi cette rencontre du Seigneur Jésus dans le désert lors de la tentation. Alors donc, il s'appuie sur des enchantements, c'est-à-dire qu'il faisait appel à une puissance d'ordre spirituel dont il avait la pratique, une puissance d'ordre spirituel ne venant pas de Dieu, mais nécessairement de Satan. Satan, lui, dispose d'une grande puissance que le Christ a lui-même reconnue. Je vous citerai par exemple l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. « Je vous ai donné, dit-il à ses apôtres, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Là qui est dit à l'Église, c'est au 70 même que cela est dit. Alors, rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné donc pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus ne nous cache pas que Satan dispose d'une grande puissance. La Bible nous en avertit par ailleurs. Et puis, Jésus appelle Satan l'homme fort qu'il faut lier pour piller sa maison. C'est évidemment là un langage figuré,
pour piller la maison de Satan et en prendre les vases, en sortir les vases. Dans les vases, on mettait les trésors, on mettait les richesses. Les richesses qui sont dans la maison de Satan, de l'homme fort, ce sont les âmes. Et par là, le Seigneur Jésus nous dit, si vous ne liez pas l'homme fort, il ne va pas laisser piller sa maison. Il ne va pas laisser ravager son royaume. Alors il faut donc le lier, et quand il est lié, alors ça va tout seul. On peut emporter les trésors, emporter les âmes. Cela, il faut l'utiliser dans la pratique avec discernement, bien sûr, par le moyen de la prière. Il faut savoir, par la prière, préparer une action dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel lieu, voire même auprès de certaines personnes. Il faut lier l'homme fort préalablement. Et puis, nous avons lu que l'Esprit de Dieu fut sur lui, au verset 2. Balaam leva les yeux, et il vit alors que l'Esprit de Dieu fut sur lui. Donc, il s'abstient, comme il l'a fait les précédentes fois, d'aller à la rencontre des enchantements, et il tourna son visage du côté du désert, c'est-à-dire que il, en somme, là, il baisse les bras, il dit « je peux rien, mes enchantements ne me procurent absolument aucune force capable de dominer celle de l'Éternel ». Ce que faisait Balaam, n'est-ce pas, il allait bien, il s'isolait, et effectivement, l'Éternel Dieu venait vers lui et lui parlait, mais aussitôt cela fait, n'est-ce pas, il continuait à rester seul un moment, et puis là, il se livrait à ses actes de magie. Mais ce qui nous étonne pour un tel homme, c'est qu'il nous soit dit que l'Esprit de Dieu fut sur lui. Nous avons déjà vu qu'un homme au cœur partagé et pervers pouvait avoir de très bonnes paroles. Et même des paroles venant de Dieu. Non seulement des paroles puisées dans la Sainte Écriture, mais des paroles même venant de Dieu. Mais nous avons dit aussi qu'un faux prophète se reconnaissait à ses fruits et non à ses paroles. Or ici, nous sommes obligés d'aller un peu plus loin, et nous voyons davantage quelque chose de plus. C'est que l'Esprit de Dieu fut sur Balaam, et que par conséquent, il arrive que l'Esprit de Dieu puisse se saisir même d'un faux prophète, même d'un homme pervers. En somme, voici le faux prophète Balaam saisi par l'Esprit de Dieu. Nous en avons d'autres exemples. Mais je vous citerai simplement celui de Saül dans 1 Samuel. 1 Samuel. Voyons d'abord 1 Samuel chapitre 19, versets 10 et 11. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Bon, nous voyons que Saül, donc, a l'idée de mort dans son cœur. Il veut faire mourir David. Bon, alors, dans le même chapitre, voyons le verset 20, d'abord. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes.
Voilà les envoyés de Saül, qui sont des gens qui vont arrêter David, faire l'œuvre de ce roi criminel, et qui, eux, sont saisis par l'Esprit de Dieu. Et puis, au verset 23, « Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. » Alors là, il s'agit de Saül. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes? Non, il n'est pas parmi les prophètes. Mais l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui un moment, et puis alors ensuite, la mauvaise puissance l'a jeté par terre, l'a mis tout nu. Eh bien, voilà un exemple qui nous prouve que, quelquefois, l'Esprit de Dieu, authentiquement, peut saisir un homme pervers, un homme dont le cœur contient l'iniquité. Mais ce sont là des cas d'exception. Bien sûr, ce sont des cas d'exception. Si un homme pervers est saisi par l'Esprit de Dieu, ça ne peut être que très momentanément et dans une circonstance particulière. Cependant, alors nous sommes quand même amenés à dire que ni les paroles, ni l'action de l'Esprit de Dieu sur un homme ne garantissent qu'il est un vrai prophète, qu'il est un véritable homme de Dieu. Alors ça, j'en fais un avertissement pour vous, mes amis. C'est lamentable quelquefois d'entendre des chrétiens dire leur enthousiasme parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui avait la Bible sous le bras et qui a prononcé des paroles, qui a cité des versets ou qui a fait une prédication, et puis on l'a suivi. J'ai entendu quelquefois les chrétiens me dire, pour un homme absolument pervers, qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alors, il n'est pas impossible même que l'Esprit de Dieu soit sur un tel homme. Mais nous n'avons pas à juger là-dessus. Écoutons le Seigneur Jésus nous dire comment il faut reconnaître les faux prophètes. Ça ne se reconnaît pas aussi facilement que l'on pense. Satan fait bien son travail. Il le fait mieux peut-être que nous ne faisons le nôtre, n'est-ce pas? Il fait bien son travail. Eh bien, sachons bien faire le nôtre aussi. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Et le Seigneur en a annoncé pour la fin des temps beaucoup. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc, si on les regarde par l'extérieur, on les voit en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il faudrait tout de même prendre acte de ça et se servir de cette parole et avoir beaucoup plus de prudence. Prudence d'ailleurs conseillée par Jésus, soyez prudents comme des serpents. Eh bien, avoir de la prudence, de la circonspection et ne pas accepter n'importe qui. Nous avons bien vu il nous était donné ainsi, un grand évangéliste qui pendant plusieurs années a fait des visites en France et on lui a ouvert les portes. On a fait de grandes rencontres et beaucoup se sont enthousiasmés. Puis un beau jour,
On a appris que cet homme conduisait les chrétiens dans la superstition la plus grave, dans la superstition. Il les conduisait là, dans la superstition. Alors cet homme n'était pas un vrai prophète. Ne pouvait pas être un vrai prophète. Il y a des années que je le savais. Des années que je l'avais dit. Ceux qui sont ici et qui voient à qui je fais allusion peuvent le reconnaître. Il y a des années, parce que il avait déjà bien des années avant qu'on découvre cela, cette superstition, des morceaux de bois, des morceaux d'estrade, une estrade sur laquelle il y avait eu, paraît-il, un miracle, et on découpait l'estrade, on envoyait ces bouts de bois pour en faire, je ne sais quoi, un objet de superstition, bien entendu, et d'autres choses comme ça. N'est-ce pas? Et je le savais parce qu'il avait demandé par des circulaires en Allemagne, en Angleterre, surtout, il avait demandé de l'argent pour la prière. Lui qui se permet de proposer de la prière en demandant de l'argent, il demandait un engagement d'1 an avec un versement mensuel pendant cette année-là pour prier. Eh bien, un homme qui fait ça, moi, je l'ai tout de suite reconnu à ses fruits, c'est un faux prophète. Alors, chers amis, quelle douleur que de voir des frères et des sœurs persister à reconnaître cet homme comme un envoyé de Dieu et à l'écouter, à lire ses livres, etc. Voyez, chers amis, mais nous, véritablement, comment voulez-vous que nous soyons agréables à Dieu quand nous manquons de discernement à ce point-là et surtout nous manquons de fidélité? Nous avons une parole du Seigneur, reconnaissez-les à leurs fruits, attention, il y aura des faux prophètes, c'est le Seigneur lui-même qui nous en avertit. Et puis, sans compter les autres avertissements de l'Écriture par les apôtres. Ainsi, donc, il faut prendre garde aux hommes que nous ne connaissons pas et qui viennent. Il faut que nous écoutions des hommes que nous voyons vivre et que nous connaissons, qui sont au milieu de nous. Si des hommes veulent nous instruire et nous parler, Dieu les enverra au milieu de nous, nous les verrons vivre, ils vivront au milieu de nous, nous verrons quels sont leurs fruits. D'ailleurs, comment dans l'Église primitive, regardait-on des hommes pour se servir d'eux, pour les engager dans un service? Eh bien, on voyait, bien sûr, des hommes pieux, des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit, mais il y avait plus, hommes de qui l'on rend un bon témoignage. On s'inquiétait du témoignage. Il fallait que ces hommes fussent connus de la communauté et que beaucoup dans la communauté puissent dire « nous le connaissons, nous savons ce qu'il fait, comment il vit, on rend de lui un bon témoignage ». Tel était le cas des diacres au chapitre 6 des Actes, tel était le cas notamment d'Étienne, Étienne qui était plein de grâce, il était plein de puissance, rempli du Saint-Esprit, mais plein de grâce, et l'on connaissait les fruits de cet homme. Voilà. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Maintenant, nous reprendrons demain ce chapitre 24.